Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Merci Jésus. Donc, dans cette vidéo, je fais une deuxième partie. J'ai hésité à faire une deuxième partie de celle d'hier sur les erreurs de la Russie. Car toute la stratégie de l'idéologie dont j'ai parlé hier, on va dire en général l'idéologie communiste, mais aussi humaniste, qui se sert de la détresse légitime des personnes qui sont exploitées pour en faire un fer de lance pour renverser l'ordre, les sociétés. Donc l'idée de tous ces épouvantails Marx et compagnie, toute cette clique se sont servis, comme vous savez, quand on n'arrive pas à soulever quelque chose de trop lourd, on prend, c'est un principe d'Archimède, on appelle ça ça y est, j'ai oublié le nom. On fait un levier, c'est un principe d'Archimède, et on arrive à soulever quelque chose de très très lourd. Et là, cette idéologie, donc ces erreurs dont a parlé la très sainte Vierge Marie, eh bien, elles s'appuient justement sur cette douleur, cette misère terrifiante de toutes ces populations, de tous ces gens qui sont et qui sont encore aujourd'hui exploités, certains réduits en esclavage, et ces idéologies se sont appuyées sur cette douleur, faisant croire implicitement que le bon Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, pouvait cautionner les puissants. Alors que quand on lit la Sainte Bible, et notamment la parole de Jésus, qui dit sans cesse, qui alerte les puissants, qui alerte les riches sur l'iniquité qui les menace, qui les alerte, qui les met en garde contre l'injustice qu'ils font. Bien sûr, pas tous les riches, bien sûr, pas tous les puissants. Jésus sait, seul Jésus sonde les cœurs et les reins, mais Jésus a bien mesuré que ceux qui sont riches sont souvent veulent l'être encore plus et ne s'arrêtent jamais. Et ainsi, ils peuvent non seulement y perdre leurs âmes, mais ils peuvent perdre bien des gens. Donc, voilà l'astuce de ces idéologues que j'ai cités, de ces idéologies, c'est de faire croire, de mettre dans la tête par la déchristianisation des gens simples que regardez, le bon Dieu, il est du côté des riches, et des riches voraces. Voilà ce qui est proposé en arrière-plan et ce que dénonce, bien sûr, la très sainte Vierge Marie, en parlant des erreurs de la Russie qui vont se répandre, dit-elle. Et bien c'est exactement ça. Car nous savons, avec le recul de l'histoire,
que ceux qui ont voulu renverser la table se sont arrogés des pouvoirs. Déjà, le premier pouvoir de tuer qui ils voulaient, quand ils voulaient, où ils voulaient. Et ils ont mis en place un système que l'on a appelé la nomenclatura, qui était un système finalement d'une forme de bourgeoisie riche, de dominants, qui régnait et qui s'arrogeait bien des facilités de la consommation, du sexe, etc., etc., et qui ont mis en place exactement un système, mais même, c'est pas exactement, c'est pire encore que ce qu'ils avaient dénoncé au préalable. Beaucoup de gens qui réfléchissent un peu l'ont compris. Hélas, ces erreurs de la Russie, ces erreurs d'idéologie continuent à être semées dans des têtes, et y compris des jeunes qui croient à ces boniments, qui croient que c'est en tuant le riche que le malheureux ira mieux, ce qui est une pure folie. Nous devons tous, riches ou pauvres, moitié riches, moitié pauvres, chercher le royaume des cieux et sa justice, comme tu l'as dit Jésus, afin d'être touchés par la misère de l'autre, et pas uniquement pour des histoires d'argent, pas uniquement pour des moyens de subsistance. Nous devons être touchés. Et bien sûr que les riches, ceux qui ont de l'argent, doivent être très très bons gestionnaires, déjà premiers gestionnaires, de ne pas voler la force de travail dont ils ont besoin pour s'enrichir. Combien nous avons quantité d'exemples de catholiques, de saints hommes et de saintes femmes qui, justement, payaient tout à fait normalement les personnes qu'elles faisaient travailler, et ça existe encore, bien sûr, de nos jours. Mais des voraces, il y en a toujours eu, et ça n'est pas une idéologie qui peut les en empêcher. La preuve, on l'a vu, quand le rideau de fer, le mur soviétique est tombé, tout le monde a découvert qu'il y avait bien sûr des gens qui vivaient très bien, et c'était eux qui portaient justement cette idéologie, et eux s'arrangeaient leurs petites affaires, et que leur niveau de vie était très élevé par rapport bien sûr à tout le monde. Alors, ça c'était ce que je voulais vous dire. J'en profite pour rajouter une petite précision sur les monstruosités qui ont été commises au nom de cette idéologie, les assassinats, les crimes de masse. On peut parler de crimes contre l'humanité, sans aucun doute, avec les goulags. Et j'ai utilisé le mot de boucherie. Donc, je le retire. Désolé, la boucherie, c'est pas ça. Il faut garder. C'est hélas régulièrement utilisé pour définir des crimes, mais la boucherie, ça n'est pas ça. La boucherie, c'est un travail tout à fait honorable et qui nous permet d'avoir à notre disposition de la viande, et il ne s'agit pas du tout, ça n'a rien à voir avec les monstruosités qui sont faites sur les hommes. Voilà, fin de la parenthèse. Pardon à tous les bouchers qui sont justement des gens qui travaillent, des artisans qui sont fiers de leur travail, et ils ont bien raison d'en être fiers. Merci à eux. Donc, je vais vous faire la lecture de la lettre de Saint Jacques,
pour appuyer ce que je viens de vous dire. Le titre, béni sois-tu Jésus, les 3 croix avant d'écouter la parole de Dieu, et le titre nous dit bien les choses. Saint Jacques, donc chapitre 5, et le titre est « Contre les riches oppresseurs ». À vous maintenant, les riches, pleurez et hurlez à cause des malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie, et vos vêtements se trouvent mangés des vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille servira de témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé dans les derniers jours le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs. Le voici qui crie, et les clameurs de ceux qui ont moissonné sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez mené sur terre une vie de délices et de plaisir. Vous vous êtes repus au jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste, sans qu'il vous résiste. Et voilà. Voilà la lettre de Saint Jacques, chapitre 5. Je vous invite vraiment à la lire, et à la lire y compris justement à des idéologues qui sont très à gauche, ou tout simplement gauchisés, dans cette idéologie qui fait croire que les hommes qui souffrent, eh bien, dans leur travail, dans leur exploitation, eh bien, que le bon Dieu s'en fout. Eh bien, c'est pas vrai. Vous en avez la preuve, et je pourrais vous lire de nombreux autres, et je le ferai, passages de la Sainte Bible, de ta Sainte Parole, ô Jésus, où tu mets en garde les riches et où tu bénis les humbles. Un riche peut être humble, ne soyons pas dans la caricature. Il n'est pas ici question d'une croisade contre ceux qui sont riches. Il est question des riches oppresseurs, ceux qui font le mal, comme il existe aussi des pauvres oppresseurs qui font le mal. Mais celui qui a des moyens peut étendre son mal d'une façon très importante. Et c'est certainement pour cela que notre Seigneur Jésus bien-aimé met en garde les riches sur ce danger. Merci Jésus pour tes merveilles, pour ta parole. Alléluia. Voilà, donc vous comprenez que comment procède l'ennemi des âmes qui a proposé ces idéologies qui sont lucifériennes, il faut le dire. Comme le diable est malin, puisqu'on l'appelle aussi le malin, voilà comment il a utilisé la misère des gens, la douleur des gens d'être exploités pour en faire un système pour renverser la donne. Et au final, on a bien vu, et on le voit encore dans certains pays, ce que ça peut donner. Pays qui sont encore prisonniers de ces idéologies mortifères.
liste, je ne vais pas la donner parce que ce soit la Chine, la Corée du Nord, et il y a aussi des endroits où c'est beaucoup plus larvé, comme l'exemple de la communauté européenne qui va instaurer tout un tas de systèmes de normes, de taxes, l'étouffement par les taxes qui empêche les petits de pouvoir progresser, de pouvoir exister. C'est un système qui a son équivalence, qui procède de la même manière, et les gros sont de plus en plus gros et les petits se retrouvent sans boulot. Ça rime. Alors qu'à l'époque des corporations, il y avait, donc à l'époque féodale, il y avait un système au Moyen-Âge où, dans le système de corporation, où il y avait déjà bien des garde-fous pour empêcher les riches oppresseurs, puisque cette époque était très catholique, pour empêcher les riches oppresseurs, et notamment certains seigneurs, de faire n'importe quoi. Et prenons l'exemple de la sécurité sociale, eh bien, dans ces corporations, il y avait aussi des systèmes d'entraide. La sécurité sociale n'a pas inventé la solidarité. C'est encore un mensonge. Car si vous travaillez, certains d'entre nous disent « tu travailles dans quelle boîte ?» Les gens se parlent comme ça. C'est un langage courant. Et ils ne savent pas ce qu'ils disent. Car boîte veut dire la caisse de secours qui existait à l'époque des corporations. Quand quelqu'un rentrait dans une entreprise artisanale, qui pouvait avoir énormément d'ouvriers, eh bien, à son premier salaire, il cotisait, il mettait une somme dans une boîte qui était destinée, qui était là pour venir en aide aux ouvriers, aux artisans qui étaient malades, qui s'étaient blessés sur un chantier, voire qui pouvaient mourir sur un chantier, pour pouvoir subvenir aux besoins de la veuve et des enfants. Donc vous voyez, on nous a baignés dans beaucoup de mensonges, et ce ne sont pas les luttes, entre guillemets, qui ont amené ces systèmes de solidarité qui finalement, on le voit, est de plus en plus pernicieux et se retourne contre nous, puisque celui qui travaille se retrouve avec tellement de taxes sur son travail qu'il finit par gagner, dans certains cas, moins d'argent que celui qui ne travaille pas. Donc, c'est n'importe quoi. On le voit, on le vérifie, c'est terrible. Alors j'en reviens à cette question des erreurs de la Russie qui se répandent, a dit notre Sainte Mère Marie. Donc maintenant, vous avez la démonstration que Jésus est plus que attentif au petit, à celui qui est broyé, à celui qui est oppressé, à celui qui est exploité, bien évidemment. Mais cette idéologie enlève Jésus du cœur des hommes qui souffrent. Ce qui fait
que ça les rend encore plus vulnérables. Donc, il est temps pour nous, pour tout le monde bien sûr, pour tout le monde, pour tous les hommes, d'accueillir Jésus pour enfin accueillir la justice. Soleil d'amour, Jésus, soleil d'amour, soleil de justice. Et un peuple n'est jamais aussi fragile que quand il perd sa foi, son défenseur, son protecteur, Jésus, son sauveur, son unique sauveur, Jésus. Donc, retrouvons notre foi catholique, apostolique, des apôtres. Saint Jacques, que je viens de vous lire, était un apôtre. Enfin, il est apôtre. Il est dans la communion des saints. Merci Saint Jacques. Merci à tous les apôtres. Maintenant, je crois que les choses sont de plus en plus claires pour beaucoup de gens. Donc, soyons dans cette recherche constante. Jésus, tu nous as dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Voilà, tout est là. Enfin, tout est là. Ta parole, Jésus, est immense, mais cette parole-là, je vous invite vraiment à la faire vôtre, si vous le souhaitez, bien sûr, si elle vous parle. Moi, elle me parle. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les pouces en l'air. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix et la joie de Jésus. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt aussi.